C'est peut-être la période américaine la plus intéressante, avec peut-être les années 50, 40-50. Donc pour commencer, je voulais parler d'un film de cette période-là, qu'on apparente moins à ce courant-là, même si il en fait partie. C'est les débuts de carrière de Terrence Malick, qui réalise 2 films pendant cette décennie. Son premier, La Balade sauvage, et son deuxième, Les Moissons du ciel, qui est un film absolument époustouflant, que ce soit graphiquement parlant, narrativement parlant. Ça explore les paysages ruraux des États-Unis, et ça met en scène tout un tas d'enjeux autour de la recherche de l'emploi, du travail, de l'importance des moissons, de toutes ces choses-là, des rapports humains, de la manière dont les gens se débrouillent pour s'en sortir en fait dans cette Amérique fragile. Après, ça ne se passe pas dans l'Amérique du XXe siècle. Mais en tout cas, c'est un film qui pour moi est majeur, et Malik, qu'on connaît beaucoup plus pour sa carrière actuelle, avec ses derniers films comme Une vie cachée, The Tree of Life ou ce genre de films. Je trouve que son début de carrière est peut-être la période la plus passionnante. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à découvrir absolument. Qui dit Nouvelle Hollywood dit forcément Francis Ford Coppola. Et je voulais parler de Conversation secrète, qui fait partie de ses plus connus, mais bon, après, c'est pas à l'échelle d'Apocalypse Now ou du Parrain, mais c'est une période qui est très importante pour ce cinéaste, et particulièrement la Conversation secrète, parce que c'est un film qui s'inscrit aussi dans un nouveau genre qui émerge aux États-Unis, à savoir le thriller paranoïaque, que beaucoup de metteurs en scène se sont attelés à traiter. On peut parler de Pakula, on peut parler aussi de Robert Redford. Je me souviens plus du metteur en scène, mais Les 3 jours du Condor, qui est un des grands thrillers paranoïaques de cette époque-là, et Conversation secrète avec Gene Hackman en fait partie. C'est passionnant de mise en tension, c'est d'une maîtrise totale, c'est du Coppola. C'est un cinéaste dont beaucoup parlent sans connaître entièrement sa filmographie, et je pense qu'il faut vraiment chercher encore plus loin et aller découvrir l'ensemble de son travail, parce que c'est vraiment passionnant. Ensuite, je voulais parler d'un film qui a longtemps été considéré comme le film ayant clôturé définitivement la période du Nouvel Hollywood, à savoir La Porte du Paradis de Michael Cimino, grand réalisateur du Nouvel Hollywood. Donc l'histoire de ce film est absolument passionnante. Donc c'est un film qui a eu un budget absolument astronomique et qui a été un échec commercial monstrueux. Donc la première version de 4 heures a été un bide monumental. Les studios ont essayé de vendre une version beaucoup plus courte pour essayer de sauver le film, ce qui n'a absolument pas marché. C'est un film à perte monumentale, et c'est ce qui a, comme je disais, entraîné définitivement la fin du mouvement. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'il est complètement réhabilité dans la critique. C'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain, du western en général. Ouais, donc c'est la période réganienne qui vise à un peu réhabiliter et redorer l'image des États-Unis, et c'est ce qui suivra après avec l'apparition des gros blockbusters. Vraiment la quintessence ensuite de tout ce qui va être les grosses sagas hollywoodiennes. On va avoir les gros projets de Spielberg, les gros projets de George Lucas, qui avaient déjà commencé leur carrière pendant le Nouvel Hollywood, mais voilà, donc ça marque vraiment un tournant dans l'histoire du cinéma. Donc c'est un film qui est vraiment ultra majeur et important, et qu'il faut absolument découvrir quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma. C'est tellement majeur qu'il faut absolument passer par là. Ensuite, je voulais parler d'un film, donc là on voit pas parce que malheureusement on n'a pas les jaquettes, mais c'est Network de Sidney Lumet. Donc Sidney Lumet, qui est très connu notamment pour 12 hommes en colère ou pour Un après-midi de chien, qui sont ses 2 films les plus connus, et Network qui vient après, et qui est un film qui n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui, parce que ça traite en fait de la manière dont les médias contrôlent la société moderne, leur impact néfaste sur l'opinion publique, sur la manière dont on est influencé par eux indirectement ou directement. C'est une maestria d'écriture de A à Z, c'est absolument brillant, c'est interprété d'une façon folle. De A à Z, il y a différents angles qui sont traités en fait autour de leur impact et autour de leur rôle dans la société moderne, et je trouve ça complètement fou et novateur d'avoir fait ce film-là à cette époque, et que ça reste tout aussi actuel aujourd'hui. Et je pense que c'est un film qu'il faut voir pour sa culture personnelle et pour se faire un propre avis sur ce qu'on vit aujourd'hui, et de voir finalement que c'est un schéma qui est là depuis des décennies et des décennies, et qui ne change pas et qui n'est pas voué à changer. Et donc je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir ce recul-là et de s'intéresser à ce type de film. Pour la suite, je voulais parler d'un autre metteur en scène qui passe un petit peu à la trappe, je trouve, dans le Nouvel Hollywood. Donc je parle de Hal Ashby, et je voulais parler spécifiquement de Harold et Maude, même si son Bienvenue Mr. Chen, c'est tout aussi brillant, et ces différents autres longs métrages sont ces 2 plus connus. C'est un film qui parle d'un jeune homme qui a 18 ans et qui en gros est fasciné par la mort, et qui ne cesse pas de mettre en scène son propre suicide
En fait, il est complètement en décalage avec les gens de son âge et il a un hobby assez particulier, c'est de se rendre aux différents enterrements le week-end. Il va faire la rencontre d'une grand-mère qui s'appelle Maud et tous les deux vont se lier d'amitié. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans le cinéma d'Al Ashby. C'est très contemplatif, très mélancolique aussi, je trouve. Je dirais pas faussement joyeux, mais il y a quelque chose qui est à double tranchant. Il y a du triste dans le beau. Les personnages sont à chaque fois hyper touchants, hyper complexes. Et c'est des relations humaines qui sont vraiment très, très touchantes. Et moi, à titre personnel, c'est vraiment quelque chose qui me parle dans son cinéma et même la manière dont, par exemple, cette fascination pour la mort, je trouve que c'est très, très bien retranscrit. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre et pourtant lui il le fait vraiment, vraiment très bien. Donc je pense que le cinéma d'Al Ashby, qu'on cite moins, on a plus tendance à parler de gens comme Cimino, comme Mann, comme Spielberg, comme Coppola, comme tous ces gens-là. Et pour moi, Ashby, c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être découvert. C'est un cinéma qui est vraiment majeur dans cette période-là et qu'il faut absolument découvrir. Et enfin, je voulais parler d'un film qui s'appelle Panic at Needle Park de Jerry Schatzberg, qui est un des réalisateurs instigateurs du mouvement. Historiquement parlant, d'ailleurs, je renvoie un peu aux écrits de Jean-Baptiste Toré, qui est l'expert en cinéma Nouvel Hollywood français, qui est vraiment une bible ouverte, donc je vous conseille d'aller voir ce qu'il écrit. On sait que le Nouvel Hollywood est émergé à travers deux films notables, Easy Rider de Dennis Hopper et Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Mais à côté, on a des metteurs en scène comme Jerry Schatzberg, et à travers deux films très, très importants, L'Épouvantail et Panic at Needle Park, qui a contribué très largement à ces thématiques de la déconstruction du rêve américain, et aussi cette notion très importante pour la majorité, même l'entièreté de ces cinéastes-là, c'est de filmer la marge, qui est quelque chose de très intéressant et qui n'avait pas été fait, ou alors très rarement fait auparavant. C'est d'ailleurs Jerry Schatzberg qui met pour la première fois en scène à l'écran Al Pacino. Donc c'est des films qui sont vraiment très importants. Et Panic at Needle Park, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui vient d'une petite ville américaine et qui décide d'arriver en ville pour essayer de se forger une carrière, une vie, et qui tombe amoureuse d'un trafiquant et d'un toxicomane. Et au final, elle va tomber peu à peu avec lui là-dedans. Et donc ça traite de ça traite de la toxicomanie à cette époque-là qui rongeait littéralement la société américaine. Et donc ça met en lumière toute cette réalité-là inavouable qui n'avait jamais été mise en avant auparavant. Donc c'est vraiment des films importants, c'est un metteur en scène très important, qui était aussi un photographe absolument brillant. Donc je vous conseille de découvrir son travail parce que ça fait partie du mouvement lui-même et c'est ce qui fait que le Nouvel Hollywood est un mouvement extrêmement important et majeur dans l'histoire du cinéma.